Salut à toi, voyageur du web, et bienvenue à la critique d'un gosse. Aujourd'hui, une nouvelle s'annonce. Non, je déconne. Le gosse que je suis va juste se mettre avec des critiques de cinéma. Mais je te vois arriver, toi, le hater derrière ton écran. Tu vas te calmer tout de suite. Si tu veux me dire que je suis trop jeune pour faire des critiques de cinéma, tu contournes cette vidéo et tu vas écouter ce que tu appelles de la musique. Très bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ce que je vais appeler un vieux film qui a été attendu par énormément de personnes et apeuré par énormément d'autres. Enfin, je veux dire, beaucoup d'autres ont été apeurés. Je parle très bien la France pour un gosse, ferme ta gueule internet. Je parle bien sûr des nouvelles aventures d'Aladin. D'abord, je vais vous parler de la polémique qui a eu lieu sur ce film. En effet, le site appelé Allociné a fait des avis, le site évidemment, a lui-même fait des avis positifs pour éviter la catastrophe. Comme quoi, on ne peut pas forcément faire confiance à ce genre de site. Après, de mon avis de gosse, je leur donnerai pas, personnellement, je leur donnerai pas tort. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont su qu'avec Kev Adams, ça allait générer une énorme vague de rageux. Donc du coup, ils se sont dit, mais si on créait des faux avis, ça ferait au moins faire venir quelques personnes en salle. Pas bête, non? Mais bref, revenons au film. Les acteurs principaux, Kev Adams, ou Eric Judor, enfin, entre guillemets, jouent très bien, pareil aux acteurs secondaires, comme Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, que dis-je. Ils jouent vraiment très très bien. Le réalisateur, Arthur Bezaken, a fait un extrêmement bon travail. Parce que d'abord, il était acteur, donc pour gérer tout ça, ça devait être un gros merdier. Et deuxièmement, il a fait une réalisation assez innovante et assez intéressante dans tout ce qui est dans la réalisation et dans les idées de mise en scène. Franchement, GG Arthur. Bref, le scénario. Tout commence dans un supermarché. Kev Adams et son ami, excusez-moi, je ne me rappelle plus du nom, sont déguisés en Père Noël afin de faire un cambriolage. Évidemment, ce déguisement est là juste pour ne pas se faire choper. Vous me suivez? Je m'en fous si vous me suivez pas. Un gosse a beau être très trash. Putain, mais que dis-je? Un gosse peut être extrêmement mignon, mais aussi extrêmement trash dans sa manière de parler. Kev Adams croise des gamins. Les gamins, évidemment, les gamins sont beaucoup plus jeunes que moi. Je suis un gosse, pas un gamin. Quoique je ne sais pas très bien la nuance. Au pire, on s'en branle. Il croise des gamins qui lui demandent de lui raconter une histoire. Ce qu'il fait. Rapidement, un attroupement se crée autour du Père Noël, de Kev Adams. Pour les enfants qui me regardent, faites attention, gros spoiler! Le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas du tout. Bref, après cet attroupement, Kev Adams décide de leur raconter l'histoire d'Aladin sous la pression d'un vigile. Il décide donc de faire, de raconter l'histoire d'Aladin. Et ce qui est aussi quelque chose de très innovant et très intéressant au niveau du scénario, c'est que les enfants je parle extrêmement bien en France, vous voyez. Les enfants sont un énorme Deus Ex Machina. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un Deus Ex Machina, c'est un procédé visant à faire apparaître une espèce de forme divine sur le plateau visant à résoudre une situation. Donc, dans cette histoire, Aladin est un voleur. Un voleur tout ce qu'il y a de plus normal avec son ami Rani. Exactement comme dans la vraie vie. C'est extrêmement drôle. Non, je déconne, c'est du sarcasme. Lors d'une visite en tourloupe, le voleur Aladin rencontre la princesse. Le vizir débarque, il est donc exclu pour atteinte au vizir. Puisque, il y a une petite péripétie que je ne peux pas spoiler. Le vizir, c'est le méchant. Il faut le dire. Non, le vizir, c'est le méchant. En plein milieu du désert, il tombe sur un magicien. Un magicien qui l'envoie chercher, devinez, non je déconne, c'est une vidéo. La lampe magique. Vous connaissez tous l'histoire d'Aladin, la lampe magique, nanana. Après ceci, donc Aladin va dans une caverne pour trouver la lampe magique. Dans cette lampe, il y a un génie et quelque chose de très intéressant au niveau scénario, c'est que, habilement mené dans l'histoire, en plus des autres choses que j'ai déjà parlé, mise en scène, le vizir est bien, voilà, bien. On prend aussi des noms totalement différents.
permet d'avancer encore plus dans l'histoire du Deus Ex Machina et pour raconter encore plus une histoire à des enfants. Et ça montre bien que c'est une histoire à des enfants, mais comme c'est dans un univers entre guillemets urbain, puisqu'on garde Bagdad, c'est des enfants assez intéressants puisque on leur fait glisser des messages assez subtilement. Bref, après cela, plein de péripéties, je ne vais pas vous spoiler plus. Et, du haut de mon avis de gosse, je vais vous donner une conclusion. Aladdin est un bon film. Il aborde certes assez maladroitement certains points, mais c'est un bon film quand même. On y retrouve de l'humour, une très bonne mise en scène, un scénario, ma foi, pas de piquer des hannetons, cette expression est vraiment à chier. Bref, c'est un bon film, si peu qu'on mette son cerveau en mode off. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À part ça, j'ai pas de Facebook, pas de Twitter, eh oui, ça change, mais vous pouvez ici retrouver mon adresse mail, qui est critiquedungosse@gmail.com. Vous pouvez me contacter, me proposer des films, j'irai les voir. Après ça, voyageurs du web, je te souhaite une bonne soirée.